Ralentisse, doucement. Maman, papa, pourquoi n'êtes-vous pas encore venu me chercher? Monsieur, pouvez-vous m'aider à passer un coup de fil? Bien sûr, mon petit. Allô? Papa, quand est-ce que tu viens me chercher? Oh, Lily. Papa, si Lily rentre à la maison, maman et toi ne voudraient plus de moi. Oh, Gianna, ne pleure pas. Comment maman et papa pourraient ne plus vouloir de toi? Peu importe qui c'est. Rien ne peut changer le fait que tu sois ma fille. Comment pourrait-on ne plus vouloir de toi, Gianna? Gianna, tu seras toujours ma fille, chérie. Lily. Ne sois pas pressée. Papa arrive tout de suite. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Hum hum. Papa, je n'ai pas mangé de la journée. Manger, tu veux manger? Tu as fini de couper le bois? Tu as fini de balayer le sol? Tu ne penses qu'à manger. Retourne au travail. Bande de rucheuses. Ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Tu dois être Lily Mercer, pas vrai? Léon Mercer est un trafiquant d'êtres humains. Toi et sa fille avez été échangés à la naissance. Maintenant, nous avons retrouvé tes parents biologiques. À partir de maintenant, tu peux retourner dans ta vraie maison? Papy Bagnon, je vais rentrer à la maison maintenant. Je ne pourrai plus te parler. Lily, rentre chez toi et sois sage. Fais attention sur la route. À l'avenir, il y aura d'autres amis comme moi, pour te tenir compagnie. Papy Bagnon peut être que je n'aurais pas dû revenir? Alors tu es de cet abruti de Gregory Foster, la fille biologique, hein? Monsieur l'enfant est là. Cet homme là-bas est ton grand-père sénile. Ces trois-là à gauche sont tes parents sans cœur et le petit oiseau qui a volé ton identité. Frank Foster, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? En quoi ai-je tort? La petite est arrivée à 14 heures. Vous avez laissé une enfant de 5 ans au poste de sécurité sans vous en occuper, espèce de crétin. Es-tu seulement humain? Si père ne m'avait pas appelé pour la récupérer, est-ce que tu allais? Juste la laisser là, hein? Lily, viens. Viens ici, je suis ton grand-père. Va. Maintenant que tu es de retour, je vais t'accorder un vœu. Qu'est-ce que tu veux, Lily? Ouais. Si j'étais cette gamine, je demanderais au vieux un nouveau papa. Si je pars avec Gregory, je serai sûrement malmenée par cette imposture de Gianna Foster. Je serai mieux avec Frank Foster. Grand-père, je veux que mon oncle soit mon papa. Ça se comprend, venant de la Cambrousse. Elle n'a aucune idée de la façon de respecter ses parents. Elle n'est rien comparée à Gianna. Lily, tu es tellement sans cœur. Quand j'étais enceinte de toi, j'avais des nausées si fortes que je ne pouvais pas manger. Et j'ai perdu énormément de poids. Je n'arrive pas à croire que tu dises quelque chose d'aussi irrespectueux. Si Frank élève Lily, je pourrais être profité de cette occasion pour aider davantage sa famille. Ça suffit. Épargnez-moi ça, vous deux. Une question. Allez-vous vous débarrasser de l'enfant du ravisseur? Non. Gianna fait partie de la famille Foster. Et pour Lily, comment allez-vous l'expliquer au public? Au pire, on dira juste que c'est notre fille adoptive. Gregory, pour un directeur d'usine textile, tu ne reconnais même pas ta propre fille. Avec un caractère pareil, de quel droit prétends-tu être son père? Je n'en ai pas le droit? Si tu es si qualifié, fais-le. Tu n'es qu'une racaille au chômage qui a eu besoin que la famille paie pour son mariage. Si tu es si capable, élève-la. Très bien. Je l'élèverai. Cassez-vous. On y va. Papa t'emmène à la maison. Dégage.
Tu as choisi une racaille comme père. Tu ne seras jamais mieux que moi. Lily, tu y as vraiment bien réfléchi. Tu veux vraiment que je sois ton papa? Même si ton vrai père n'est pas vraiment un homme bien, il est au moins directeur d'usine. Chez lui, il y a tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Mais moi? Je ne suis qu'une petite frappe. Papa, tu es génial. Papa, tu m'as ramené à la maison. Je t'aime, papa. D'accord, ma puce, tu es adorable. On y va. Rentrons à la maison. Hmm. C'est ta nouvelle maison. Fais comme chez toi. Frank. Ce n'est pas que je sois contre le fait que tu élèves Lily, mais ces dernières années, on a vécu des aumônes de ton père. Tu n'as même pas un vrai travail. Comment tu vas pouvoir assumer ses besoins? C'est bon, j'ai compris. Je vais me bouger pour trouver un boulot. Regarde, elle n'est pas mignonne? J'ai entendu ça tellement de fois que j'en ai les oreilles rebattues. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas d'oreilles. S'ils pouvaient m'entendre, je pourrais leur apprendre comment gagner de l'argent. Considère ça comme un merci pour m'avoir arrosé. Eh bien, tu peux me le dire. Tu m'entends? Yes, t'entends. Tu as parlé d'un moyen de gagner de l'argent. Comment on fait? C'est simple. Avant d'arriver ici, j'ai entendu une fille riche dire qu'au nord de la ville, les chaussettes de l'usine Evercrest vont devenir une marque célèbre dans tout le pays. Le prix de ces chaussettes va monter en flèche à ce moment-là. Tu peux dire à papa d'en stocker maintenant, pour les revendre plus tard. Mhm. Maman. Maman, je sais comment gagner de l'argent maintenant. Ma petite Lily, quel moyen as-tu trouvé pour gagner de l'argent? Ça a l'air bien compliqué. Écoute, parlons avec maman. J'ai un combat de grillons de prévu avec les gars. Alors je file. Ton père est toujours comme ça. Il ne prend jamais rien au sérieux. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un moyen de faire changer papa d'avis. Ça va ici. Lily, tu ne voulais pas te trouver un nouveau papa? Pourquoi es-tu revenu au manoir? Je vois. Tu as honte que ton vaurien de père soit un raté. Tu regrettes maintenant, pas vrai? C'est bien ce que je pensais. Alors tu fouilles les poubelles pour de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Ton déchet de père n'a pas les moyens de s'occuper de toi. Tu en es réduite à faire les fonds de tiroir? Sale gamine, pourquoi causes-tu autant d'ennuis? Mapuche. Mapuche. Depuis quand as-tu une fille? Hey, qu'est-ce que vous fabriquez? Deux adultes qui s'en prennent à une enfant? Bien ici. En quoi ça te regarde si je donne une leçon à ma fille? Ta fille, redescends sur terre. Vous deux, vous ne manquez pas d'air. Frank, si tu ne trouves vraiment pas de travail, tu n'as qu'à me supplier. Je te ferai entrer à l'usine textile en tant qu'intérimaire. Faire de la récup ici avec Lily, c'est une honte pour la famille Foster. Exactement. Tu n'aurais pas dû refuser le boulot que ton frère t'avait trouvé pour balayer les rues. Sinon, quand les gens demandent ce que fait le papa de Lily dans la vie, on ne peut pas dire qu'il fait les poubelles. Quelle humiliation. Même pas vrai. Papa et moi, on utilise nos propres mains pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout honteux. Bien dit. Papa. Quand j'étais petit, je portais des sacs sur les quais. Lily n'a que 5 ans et s'est déjà gagné de l'argent avec la récup. Elle est bien plus impressionnante que n'importe lequel d'entre vous. Grand-père, Lily, j'ai une mission pour toi. Si tu arrives à convaincre ton papa de travailler dur pour faire fortune, je te donnerai les terres les plus fertiles de l'Est. Ainsi que cette maison
Qu'est-ce que tu en dis? Papa, ce terrain est une affaire importante. Comment as-tu pu le donner à une gamine? C'est vrai, papa. La moitié des biens pour chaque famille, comme promis. Ça suffit, ça suffit. Papa, ne commence même pas. Je ne suis qu'une épave. Je suis un cas désespéré. D'accord, grand-père. C'est entendu. Marché conclu. Si tu veux mon avis, ma puce, ma chérie, est-ce que ce business est vraiment nécessaire? Sinon quoi? Papa, si tu ne travailles pas, je devrais faire les poubelles pour t'entretenir. Oh, arrête un peu. Ne rends pas ça si pathétique. Lily, pour toi. Papa va travailler dur. Uvice, Salut, papa. salut. Qu'est-ce que tu penses que papa voulait dire aujourd'hui? Il ne pourrait pas favoriser Frank et utiliser le pari avec Lily. Pour lui léguer l'héritage, n'est-ce pas? Pas question. Sans compter le fait qu'il me transmet la filature de coton, avec la réputation de Frank. Ce serait un miracle s'il ne claquait pas tout. Comment pourrait-il jamais faire fortune? Miles et Oliver, aller à l'usine Evercrest pour acheter des chaussettes. Tu penses qu'il pourrait vraiment avoir un moyen de gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir? Quel genre d'opportunité d'affaires? Je te le dis. À propos de ce pari entre Lily et papa, elle va forcément perdre. C'est vrai. Elle a choisi un père bon à rien. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Plus tard, elle le regrettera sûrement. Quand est-ce que papa rentre? Il est là. J'entends les pas de ton papa. Papa. Je t'ai manqué? Oui. Tant mieux, tu as intérêt. Allez, vite. Je te le dis grâce à toi, Lily. J'ai vendu tellement de chaussettes ces derniers jours. Alors, aujourd'hui, je t'ai acheté un cadeau. Wow. Ça te plaît? J'adore, merci, papa. Ne sois pas jalouse, tu en as un aussi. Au fil des ans, tu as tellement travaillé. Tu l'as enfin remarqué. Avoir un papa et une maman, c'est tout simplement merveilleux. Juan Frank Rivera, tu devras lui dire ce que tu en penses. J'ai entendu dire qu'il a acheté un tas de chaussettes pourries et qu'il les vend au marché nocturne. Il passe toute la journée avec ses gens louches et ses racailles de rue. Ce n'est pas vraiment un boulot d'homme. C'est quoi ce délire? Il gère son propre stand. Il fait ça pour une raison. C'est mieux que de ne rien faire à la maison toute la journée. Il vend juste quelques chaussettes minables. Quelle raison pourrait-il bien avoir? L'argent qu'il gagne ne peut même pas égaler celui du travailleur le moins payé de la ville. Qui dit que c'est impossible? Vas-y. Viens t'asseoir à côté de moi, mon chéri. Frank, les Foster sont une famille éminente. Tu devrais arrêter de vendre au marché nocturne. Je préférerais mourir que de faire ça. Papa travaille dur pour gagner de l'argent. Pourquoi est-ce embarrassant? Grand-père, regarde, c'est tout l'argent que papa a gagné en vendant des chaussettes aujourd'hui. C'est impossible. Comment a-t-il pu gagner autant d'argent en vendant des chaussettes minables? Qu'est-ce que tu en sais? Les chaussettes d'Evercrest Mill viennent de devenir une marque célèbre il y a seulement quelques jours. Tu comprends? Une marque célèbre. Le prix des chaussettes a tout simplement explosé. Il a été multiplié par plusieurs fois, pas vrai? Et maintenant? Il a vraiment réussi à trouver un moyen de gagner de l'argent. Elsie? Monsieur, Lily? Tu as accompli ta tâche.
Je te donne cet acte de propriété, ainsi que cette maison. Merci, grand-père. Frank, puisque tu as décidé de te poser, pourquoi ne reviens-tu pas? Aider ton frère à gérer l'usine? De toute façon, il ne peut pas tout gérer seul. Papa, il n'a jamais rien géré de tout ça auparavant. Si tu le laisses venir ici, ne va-t-il pas simplement me gêner? Je ne sais pas ce que Monsieur Foster a en tête. Gregory déteste d'habitude son demi-frère. Il veut que Frank rejoigne l'usine? Gregory va certainement le voir comme une plaie. S'il ne l'a jamais fait, il peut apprendre. N'as-tu pas aussi appris sur le tas à l'époque? Donne juste un poste à Frank et laisse-le t'assister. Papa, Ça suffit. Vous débattez vraiment de ça tous les deux. Mettons les choses au clair. Je ne retourne pas à la filature de coton. Je vais gagner de l'argent en tenant mon propre stand. Pas vrai? Hey petit, c'est combien pour ces chaussettes? $8. Merci. Salut, revenez vite nous voir. Tu crois pouvoir plaire à papa? Alors je vais m'assurer que ton affaire périclite. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils se battent. Frank, je suis désolée. Gianna ne l'a pas fait exprès. Tu ne peux pas en vouloir à une enfant. Ouais, oncle Frank. Si vous n'achetez rien, partez. N'interrompez pas mon travail. On s'en fiche. Oncle Frank, je peux avoir cette montre numérique? Non, papa me l'a donnée. Frank, Gianna n'est-elle pas ta propre nièce? C'est juste une montre. Pas besoin d'être aussi radin. Exactement. Achète en une autre. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne peux pas donner des choses et en attendre quelque chose en retour. Il est juste radin, mais nous ne devrions pas l'être. Nancy, tu dois être honnête. Ta famille vit à Foster Manor. Quand tu volais des choses, nous le savions tous. Ne pas te dénoncer servait juste à te sauver la face. Frank, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Si tu ne veux pas lui donner la montre, ne le fais pas. Ne reste pas là à inventer des mensonges. Oh? J'invente des mensonges, hein? Très bien. Ma puce, viens ici. Tu as choisi la fille de la trafiquante plutôt que ton propre enfant. Je préférerais briser cette montre plutôt que de te la donner. Sale voyeux. Gianna est donc vraiment la fille d'une kidnappeuse? Je me demandais pourquoi la famille de Frank avait soudainement vu apparaître une fille. C'est donc l'enfant de Nancy Green. Oh, c'est donc ça. Je vois. Mon Dieu, vraiment. Elle a encore le culot de se montrer. Elle essaye de nous intimider, hein? Alice, on arrive à... Le spectacle est fini. Pourquoi es-tu si énervé? es-tu allé chercher les ennuis au marché nocturne hier soir? Je n'ai même rien fait. Tu n'as rien fait? Tu n'imagines même pas. La police est venue dès l'aube ce matin. Ils ont dit que j'étais suspecté de trafic d'êtres humains. J'ai failli perdre mon travail. Tout est de ma faute. Je ne m'attendais pas à ce que Frank aille révéler le secret sur les origines de Gianna. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce n'est pas comme si on l'avait kidnappée. Est-ce que ça va affecter ton poste de directeur? Chavaler. J'ai dépensé un peu d'argent pour les faire taire. Prends juste Gianna et prépare-toi pour la représentation dans quelques jours. Le plus important est qu'on doit contenter papa. Je ne m'attendais pas à ce qu'en seulement 2 jours, on gagne 4 785 $. Wow. En seulement 2 nuits, on a gagné près de 5 000 $. C'est tellement rentable. Tout ça, c'est grâce à la super idée de Lily. Si on économise encore un peu, on pourra ouvrir une supérette. Les affaires vont vraiment décoller alors. Gregory et sa femme vont sûrement regretter de nous avoir confié une fille aussi obéissante et sage que Lily. Alors laisse-les regretter. Pas vrai? Allez, tout le monde. Santé? J'ai entendu dire que vous travaillez là, bas maintenant. Monsieur le directeur, laissez-moi porter un toast en votre honneur. Allez, je trinque à votre santé. Ouais. Revenez nous voir souvent. Buvons un coup, nous aussi. La tenue de Gianna est magnifique aujourd'hui. Elle la rend encore plus éclatante. C'est bien la fille du directeur Foster. Vous faites vraiment de beaux enfants. C'est trop aimable. Je serai certainement le centre de l'attention aujourd'hui. Pépé,
Lily, C'est la fille de Frank? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Oui, elle est plutôt mignonne. Papy, j'ai préparé spécialement une performance pour toi. Tu veux la voir? Gianna, tu es si attentionnée. Alors monte sur scène et joue pour moi. Papy me préfère toujours. Dis donc, regarde-la. Cette gamine est plutôt mignonne. Bien, c'était merveilleux. Bien, pas mal. Cette fille est très talentueuse. Elle joue si bien. Merci à tous. Super, bien, vraiment sympa. Lily, je me demande quelle performance tu as préparée pour Papy. Tu viens juste de la campagne. Quel talent pourrais-tu bien avoir? Ce n'est pas grave, Lily. Je ne te demande pas de monter sur scène. Détends-toi simplement et regarde le spectacle avec plaisir. Papa, tu fais carrément du favoritisme. Gianna a déjà joué. Pourquoi ne laisses-tu pas Lily jouer? Gregory, Lily vient de la campagne. Qu'est-ce qu'elle y connaît, au talent? Elle n'a probablement jamais vu de piano. Qui dit que je ne peux pas? Si tu es si doué, vas-y. De toute façon, c'est toi qui seras ridicule. Ma chérie, two and a sir. Tu peux y arriver? Je peux essayer. Papy Banya m'a appris autrefois. Poppy Banyan? Ouais. Voyons ce que tu es capable de faire. Bonjour petit jardin. Le soleil se lève avec un grand sourire. C'est étrange. Ces fleurs ont l'air de comprendre, elles se balancent même en rythme. C'est tellement beau, cet hibiscus. Et comme submergé par ce chant, oh mon Dieu. Ce petit sait vraiment chanter le chant de notre clan. Les abeilles s'approchent. Bzz, bzz, bzz. L'odeur des fleurs est si douce. Lily, tu rentres chez toi. Je n'ai pas de cadeau pour toi. Et si on faisait ça, je vais t'apprendre à chanter le chant de notre tribu végétale. Quand elles l'entendront, elles te protégeront toutes, Lily. D'accord, d'accord. Grand-père Banyan, apprends-moi à chanter. Ma petite boule potelée est vraiment toute mignonne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes vraiment décevant. Merci à tous. Beau travail. C'était magnifiquement chanté, c'est si beau. Génial. Elle a juste chanté une chanson populaire. Ils se comportent tous comme des plous. Ta main va bien? Ça va. Tu dis que ça ne fait pas mal? Prends sur toi. Excuse-toi. Demande pardon. Frank. Qu'est-ce qui te fait croire que Gianna devrait s'excuser? Elle a clairement trébuché toute seule. Quel est le rapport avec notre Gianna? T'es aveugle. Frank, ne sois pas si agressif. Mis à part le fait que Gianna n'est que 6 ans, quel genre de mauvaises intentions un enfant de 6 ans pourrait-il avoir? Même si Gianna l'a fait tomber. Ce n'était qu'un accident. Les enfants se chamaillent toujours entre eux. Normal? Espèce d'abruti. C'est déjà assez grave que tu refuses de reconnaître ta propre chair et ton propre sang. Mais as-tu littéralement perdu ton sens le plus élémentaire de la décence? Le fait d'être ici me rend tout simplement malade. Rentrons à la maison. Cette petite fille est en fait la fille de Gregory. Est-ce que Gregory n'a pas déjà Gianna? Comment a-t-il soudainement eu une autre fille? J'ai entendu dire que la fille biologique de Gregory n'a été retrouvée que le mois dernier. Et Frank n'a jamais eu d'enfant à lui. Tu vois? Le timing correspond parfaitement. En d'autres termes, Gregory a abandonné sa fille et l'a refilée à son frère pour qu'il l'élève. Papa, C'est toi qui as causé ce gâchis. Règle ça toi-même. Quoi? Ils sont littéralement allés trop loin. Tu nous prends pour des moins que rien? Aujourd'hui, je vais demander justice pour Lily. Très bien. Alors je viens avec toi. Pourquoi tu veux venir? Reste à la maison et occupe-toi de Lily. Pourquoi? Lily n'est-elle pas ma fille aussi? Je viens avec toi. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu?
Maman, papa, vous êtes si gentils avec moi. Je suis tellement heureuse. Ma petite sotte, nous sommes tes parents, tu es notre fille. Bien sûr qu'on va être gentil avec toi. Mais, maman, papa, pouvez-vous arrêter de vous disputer? La police va vous arrêter si vous vous battez. Je ne veux pas que maman et papa se fassent arrêter. D'accord, d'accord. Maman et papa feront tout ce que tu diras. D'accord? Mhm. Eldort. Même si Lily ne veut pas qu'on cause d'ennui, on ne peut pas laisser passer ça, si? Pfft. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ces racailles moi-même. N'oublie pas qui je suis. À l'époque où je traînais dans la rue, tout le monde m'appelait Monsieur Foster. Monsieur Foster, emmène Lily avec toi et allez voir des locaux demain. On a assez économisé pour ouvrir la boutique. N'oublie pas de demander la licence commerciale. Je sais. Tout le monde, écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas que je ne voulais pas de ma fille biologique. Alors, c'est quoi le problème? Vous devriez nous le dire. Ouais, dites-le nous. Voici ce qui s'est passé. Lily est bien ma fille biologique. Quand elle est née, il y a eu une confusion à l'hôpital. On a élevé Gianna depuis si longtemps maintenant, et un lien s'est créé. Après en avoir discuté avec ses parents, on a décidé de garder Gianna. Ça n'a toujours aucun sens. Alors comment Lily s'est-elle retrouvée chez votre frère cadet? Ouais. Exactement, comment? Mon frère cadet est marié depuis si longtemps sans avoir d'enfant. Alors mon père a décidé de leur faire adopter Lily. Allons-y. Frank, tu penses vraiment que ça suffit pour m'humilier? Laisse-moi t'emmener à l'intérieur voir la boutique. D'accord. Mapuche, joue ici toute seule un instant. Je reviens tout de suite. D'accord. Approchez. Ah, éloigne-toi, les fleurs que j'ai eu tant de mal à faire éclore. Vampire. Par ici. Zeiss. Vous voyez comme c'est grand? Mon emplacement est idéal. Votre stand sera visible par tous les clients. Si vous louez ici, je vous garantis que vous croulerez sous l'argent. Vous ferez fortune chaque jour. Vos affaires semblent bien marcher aussi. Exactement. À des kilomètres à la ronde, mon commerce est le plus prospère. Vous devriez vraiment louer ici. S'il vous plaît, pourriez-vous ne pas éclabousser d'eau sale par ici? Sinon, ça va salir les petites fleurs. Tu es un drôle d'enfant. Salut, es-tu le petit enfant qui peut comprendre ce que nous disons? Tu me connais? Bien sûr, on a entendu parler de toi dans tout le monde végétal du quartier. Celui-ci fera l'affaire. C'est combien le loyer? C'était 160 à l'origine. Comme vous êtes quelqu'un de direct, je vous le fais à 100. Menteuse, elle ment, c'était 40 auparavant. Elle voit juste que ton papa a de l'argent et elle essaie de vous arnaquer. Papa. 100, c'est trop cher. Chestrop. Alors quel prix te semble juste? C'est cher. C'est cher? Ma fille a dit 40. C'est d'accord? Sinon, on s'en va. Bon, d'accord. On va dire 40. Mapuche, je voulais te demander, comment savais-tu que la propriétaire allait augmenter le loyer? C'est grande sœur Daisy qui me l'a dit. Je l'entends parler. Lily, c'est à toi que revient tout le mérite d'avoir négocié le loyer cette fois. Ma chérie, je t'achèterai des bonbons plus tard. Ouais, papa, tu es le meilleur avec moi. Pauvre enfant, elle a dû rester seule trop longtemps. Alors elle s'imagine parler aux plantes. Ça m'a foutu une de ces trouilles. Ne me frappe pas, à l'aide. Ne me frappe pas, je te donnerai de l'argent. Je te donnerai de l'argent, ne me frappe pas. Ce ne veut pas d'argent. Mon pote, je suis quelqu'un de loyal. Ne me frappe pas. C'est au jeu. C'est fait.
Tout est réglé. Un véritable ami. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui t'arrive? À qui t'es-tu encore attaqué? Qui d'autre ça pourrait être? Ce n'est que ce cher petit frère à moi. Personne dans ce quartier n'ose s'en prendre à moi, sauf lui. Elle est neuve, cette télécouleur? Lors de la dernière représentation, cette sale gosse de Lily a battu Gianna. Gianna a fait une crise et a refusé d'aller à l'école, alors j'ai acheté une télécouleur pour la consoler. Réfléchis un peu, tu veux? Tu as acheté un frigo le mois dernier, ainsi qu'une machine à coudre. Maintenant, tu as acheté une télécouleur. En tant que directeur, tout le monde sait combien je gagne. Chaque mois, d'où sortirait cet argent en plus? Tu vas finir par me tuer. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'arrivais pas à calmer Gianna. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as touché à cet argent? J'en ai juste pris un tout petit peu. Ne t'inquiète pas. Frank ne saura absolument jamais que la dot de sa mère est chez nous. À l'avenir, serre-toi de ta tête, d'accord? Même si Frank ne soupçonne rien. Les autres vont se demander combien moi, en tant que directeur, j'ai détourné de l'usine. C'est bon, Gregory, je sais que j'ai eu tort. Je ferai attention désormais. Heureusement, l'usine se prépare actuellement pour les prix de la meilleure entreprise de la ville. Personne n'a le temps de nous surveiller pour le moment. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai déjà décidé de la façon dont j'allais gérer Frank. Ne t'aime pas. Wow. Du soleil et de l'eau fraîche, ça fait tellement de bien. Sir Daisy, si ça te plaît. À partir de maintenant, je t'arroserai tous les jours. Youpi, youpi. Qu'est-ce qu'il y a? Les sœurs viennent de dire qu'il s'est passé quelque chose dans le bois sud. Quelqu'un en vêtements gris est allongé par terre totalement immobile. Des vêtements gris? Les vêtements que papa portait aujourd'hui semblaient être gris. Ce ne se passe pas, papa. Papy, papy, réveille-toi s'il te plaît. Papy, réveille-toi. Monsieur Harper. Monsieur Harper, vous avez fait une crise cardiaque. Heureusement, une petite fille passait par les bois aujourd'hui. Où est l'enfant? Elle vous a emmené à la clinique et est repartie peu après. Elle n'a pas laissé de nom. Non, mais j'ai déjà envoyé quelqu'un pour savoir de qui elle est l'enfant. Au fait, Monsieur Harper, voici le programme de notre inspection et évaluation de l'usine textile après-demain. Je vous laisse y jeter un œil. Erudit. Erudit veut dire savant. Et celui-là? Concourir. Oui, c'est une question de combat, mais c'est lié à la compétition. La compétition. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas aller chercher la licence commerciale. Tu ne l'as pas eue? Ce n'est pas que je ne l'ai pas eu. Ils ne l'ont pas délivré du tout. Comment est-ce possible? Tous nos papiers sont en règle. Pourquoi n'a-t-elle pas été délivrée? Se pourrait-il que ce soit le coup de ton frère? C'est fort probable. S'il utilise intentionnellement ses relations pour bloquer notre permis, la boutique n'ouvrira vraiment pas. De plus, nous avons payé le loyer pour une année entière. Ils ne nous rembourseront pas. Le plus gros problème est tout ce stock. S'il nous reste sur les bras, notre famille reviendra à la case départ. On va tout perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, tu peux aller demander de l'aide à grand-père. Grand-père t'aiderait sûrement. Laisse tomber. Je ne demanderai pas d'aide à ce vieil homme. Écoutez, ce soir, je vais d'abord installer un stand au marché de nuit. Quant au reste, je m'en occuperai moi-même. Maman. Pourquoi papa ne veut pas aller voir grand-père? Grand-père est quelqu'un de très bien. Il est gentil avec moi aussi. Parce que la mère de ton père, soit ta grand-mère, était en seconde noces quand elle a épousé ton grand-père. Au début, tout le monde s'entendait assez bien. Mais Gregory n'aimait pas ton père. Il disait souvent, devant grand-père, du mal de lui. Plus tard, la relation entre grand-père et ton père s'est dégradée de plus en plus.
Pourquoi n'écoutes-tu pas mes arrangements? Mais, une fois que Gregory a repris le poste de grand-père et est devenu le directeur, il a montré son vrai visage. C'est à ce moment-là que grand-père a fini par le voir tel qu'il est. Mais, la relation entre ton père et grand-père était déjà trop brisée pour être réparée. Lily. Attends ici un instant. Je vais prévenir le maître. D'accord. Papa ne veut pas voir grand-père. Alors laisse-moi faire. Je dois aider papa. Sale petite gamine qui fouille les poubelles. Pourquoi es-tu chez grand-père aujourd'hui? Tu es tellement sale. Je ne veux pas te parler. Je dois voir grand-père. Grand-père ne t'aime pas. Grand-père ne peut aimer que moi. Je suis sa seule petite fille. Qui t'a permis de monter? Tu déranges la sieste de grand-père. Lily, retourne d'où tu viens. Retourne voir ton vaurien de père. Non, mon papa n'est pas un vaurien. Mon papa peut gagner beaucoup d'argent. Toujours pas autant que mon père. Ton père n'est qu'un déchet. Oh, je ne peux plus écouter ça. Je vais me sacrifier aujourd'hui. Et t'écraser, ma jolie. Ça fait mal. Gianna, questo qui Lambert. Ça me saigne à cause de la coupure. On doit t'emmener à la clinique tout de suite. Ne marche pas dessus. Sir Lily, s'il te plaît, ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Prends un peu le soleil. La blessure va guérir. Merci, Lily. Mais écoute, la prochaine fois, tu n'as pas le droit d'aller seule au manoir Foster. Gianna est la méchanceté pure. Elle va sûrement te brutaliser si tu y vas. Je sais. C'est juste que je n'ai pas pu aider papa. Mange un peu plus. La famille de Frank n'est pas encore là? Papa, pour ce dîner de famille hebdomadaire, ce n'est pas la première fois qu'il s'absente. On ne peut pas simplement manger entre nous? J'ai entendu dire que récemment Frank prévoyait de monter une affaire. Mais il semblerait que ce magasin n'ait jamais vraiment ouvert. The Voice? Je te l'avais dit, il n'est pas fait pour les affaires. Papa, c'est une bonne chose que tu aies eu la clairvoyance de me laisser l'usine de textile. Sinon, les décennies de dur labeur de la famille Foster auraient été gaspillées par lui. C'est ton petit frère. S'il a des difficultés, tu ne peux pas l'aider un peu plus? C'est parce que c'est mon petit frère que je dois justement l'obliger à affronter la réalité. Papa, puisque tu es si inquiet, j'apporterai un peu d'argent demain, en allant voir Frank. Ça devrait te rassurer. Demain, le secrétaire Reed visitera l'usine de textile. Assure-toi de faire bonne impression. Et essaye de décrocher le prix de la meilleure entreprise. Je le ferai, papa. Prends ton temps pour manger. Secrétaire Reed? Ont-ils trouvé cet enfant? Oui. On dit que c'est un enfant de la famille Foster. Nous visitons une usine de textile plus tard, et cette usine appartient également à cette famille. Yavuz. Partons alors. Mapuche, le marché nocturne est très froid. Restez à la maison. Avec ta maman serait bien mieux. Je veux t'aider, papa. D'accord. Rien que de t'entendre dire ça, ça rend papa heureux. Quelle scène touchante d'amour paternel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ripar. J'ai mes propres jambes. J'irai où bon me semble. Tu ne peux pas m'en empêcher, Frank. Frank, pourquoi cette boutique n'est-elle pas encore ouverte? Le loyer mensuel doit être assez élevé. Peux-tu l'assumer? En parlant de ça, ça me revient. Pas étonnant. Mes papiers et mes démarches étaient tous en règle. Pourquoi le permis n'a-t-il pas été délivré? Il s'avère que c'est toi qui bloquais tout. Si tu veux entendre quelqu'un, prends-en à toi-même et à ce gamin. Vous rivalisez avec nous pour les faveurs de papa. Si tu étais toujours aussi incompétent qu'avant, on ne t'aurait pas pris au sérieux. Merci. On dirait que ma boutique.
dérange vraiment ta famille. Tu n'en dors même plus, n'est-ce pas? Mets-toi bien ça dans le crâne. L'héritage de papa est à nous. Si tu continues à faire des difficultés, fais attention, ou je ferai en sorte que tu sois fini. Secrétaire Reid, quel honneur. Je vous en prie, donnez-nous vos conseils. Vous êtes trop aimable, directeur Foster. Entrons jeter un coup d'œil. Après vous, Monsieur Harper. Par ici, Monsieur Harper. J'ai fait quelques recherches. L'organisation de la production de votre usine est excellente. Les processus sont également très conformes. Vous gérez bien cette usine, directeur Foster. Vous me flattez, Monsieur Harper. Il y a quelque chose que j'aimerais confirmer. Je vous en prie, allez-y, Monsieur Harper. Avez-vous une fille? Qui a environ 6 ans? Comment le saviez-vous, Monsieur Harper? J'ai eu une crise cardiaque il y a quelque temps. Si ce n'avait pas été pour cette petite fille qui m'a sauvé, j'ai bien peur que j'y serais resté. Je ne savais pas que Gianna avait aidé le secrétaire Reid. Alors le prix de la meilleure entreprise sera dans la poche pour moi. Monsieur Harper, on dirait que nous étions destinés à nous croiser. Aujourd'hui, je suis ici. Non seulement pour inspecter l'usine textile, mais aussi pour remercier cette jeune fille en personne. C'est vrai, c'est vrai. Jackie, où est passée Gianna? Où est-elle? Elle est probablement au quartier commerçant. Monsieur Harper, une fois l'inspection terminée aujourd'hui, nous irons la trouver ensemble. Par ici, je vous en prie. Regarde-la. Nancy, j'aimerais bien voir. Comment tu vas me gâcher la vie? C'est une blague, Nancy. Juste ces quelques types. Même s'ils s'allient, ils ne font pas le poids face à moi. Je le sais, bien sûr. Après tout, le nom de Monsieur Foster est légendaire. Mais je ne suis pas venu pour me battre aujourd'hui. Ciao, Besley. Ma puce, va te cacher là-bas. Ne regarde pas, quoi qu'il arrive. Mapuche, tu es blessé? Papa, tu as mal à la tête? À l'époque où j'étais un voyou, j'avais la tête dure. Tu vois, c'est le père que tu as choisi. C'est quoi tout ce boucan? Voici Monsieur Harper. Il est venu visiter la filature de coton. Monsieur Harper, je suis vraiment navré. Je m'excuse pour ce spectacle. Nous réglons simplement des affaires de famille. Quelle affaire de famille justifie un tel boucan? C'est mon petit frère. Il veut se mettre à son compte, mais il n'a pas encore obtenu sa licence. Il a quand même ouvert une boutique. Ce n'est pas vraiment légal. On a essayé de le raisonner. C'était notre dernier recours. Non, on n'a pas ouvert de boutique. On était juste en train de remballer pour aller au marché nocturne. Quand les adultes parlent, les enfants ne doivent pas intervenir. Ne dis plus un seul mot. Monsieur Harper, voici ma fille, Gianna. C'est elle qui vous a sauvé, Gianna. Tu te souviens du papy? Bonjour. Papi. Salut ma petite. On se retrouve. Quoi? Monsieur Harper, n'est-ce pas notre Gianna qui vous a sauvé? Directrice Foster, j'ai beau être vieux. Mes yeux sont encore bons. La dernière fois, dans les bois, c'est cette petite qui m'a trouvé. Comment t'appelles-tu, ma petite? Je m'appelle Lily. Lily. C'est bien. Tu m'as sauvé. J'ai préparé un cadeau pour toi. C'est une console de jeu. Elle te plaît? L'argent ne peut même pas acheter cette console. Papi, puis-je refuser? Puis-je avoir un autre cadeau à la place? Lily, Monsieur Harper t'a acheté une console. C'est déjà très généreux. Que veux-tu de plus? Ne sois pas gourmande. N'attends pas de récompense pour une bonne action. Frank, en tant que père, comment élèves-tu ton enfant? Toujours mieux que toi. Alors dis-moi, que veux-tu? Je veux que mon papa ouvre une boutique ici. Cette dame, tout à l'heure, empêchait mon papa d'ouvrir une boutique ici. Non, c'est faux. Petite peste. Comment peux-tu mentir devant Monsieur Harper? Monsieur Harper, n'écoutez pas les bêtises de cet enfant. C'est moi qui jugerai si ce sont des bêtises. Vous supervisez cela. Et assurez-vous que ce soit fait. Bien, Monsieur Harper. Monsieur Harper, puisque tout est réglé, si nous allions manger? J'ai déjà réservé un restaurant. Tout est prêt pour vous. Non, merci. Je pars ce soir. Concernant les prix des meilleures entreprises, la ville les rendra publics plus tard. Bon, ma petite, je m'en vais. Au revoir.
papy. Salut. Monsieur Harper. Marouche. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Regarde-toi. Il a fallu que tu choisisses ce moment précis pour me causer des ennuis. Papa t'avait dit de lui donner l'argent. Tu aurais dû rester réglo et lui donner l'argent. Pourquoi as-tu amené des gens pour tout saccager? Regarde ce que tu as fait. Maintenant, Monsieur Harper ne veut même plus dîner avec moi. Comment pouvais-je savoir qu'il serait là? Tu savais que j'allais voir Frank. Pourquoi l'as-tu emmené là-bas? Tu as le culot de me rejeter la faute? Sur qui d'autre je devrais la rejeter? Gregory Foster, Papa, à genoux. papa, ce n'est pas entièrement ma faute. Et alors, si on a perdu? Le prix de l'entreprise d'excellence? À genoux. Papa. Monsieur Harper m'a tout raconté. C'est toi qui as saboté Frank. C'est pour ça que sa licence n'a pas été approuvée. Tu n'arrives même pas à tenir ta propre maison. Ta femme a emmené des gens pour saccager la boutique de Frank. Maintenant, toute l'usine textile est au courant. La réputation que la famille Foster a bâtie pendant de nombreuses années est totalement ruinée à cause de toi. Papa, s'il te plaît, ne le frappe pas. Vas-tu vraiment battre Gregory à mort? Gianna, parle à ton grand-père. Papi. Ça ne sert à rien de vouloir me parler. C'est qui? Mon frère. Pourquoi as-tu cet air si misérable? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne voulais même pas venir. Je suis là. Papi, voici le savon que j'ai fait pour toi. Il y a plein de fleurs parfumées à l'intérieur, pour que tu puisses les sentir la nuit, papy. Lily, tu es une enfant adorable. C'est très attentionné. C'est bien. Vous pouvez partir, maintenant. Je t'avais dit que tu étais aveugle, le vieux. Tu n'as aucun jugement. Tu y vois plus clair maintenant? Bien. On y va, ma puce. On rentre dîner à la maison. Papa, est-ce que je peux rester chez papy pendant quelques jours? Bien sûr. Mais tu dois tenir compagnie à papy. D'accord. Papi, en fait, c'est papa qui voulait venir te voir. Il avait peur que tu sois triste et que tu tombes malade. Je sais. La vérité, c'est que ton père n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est moi qui l'ai laissé tomber toutes ces années. Le vieux n'y est pas allé de main morte. Tu es pourtant sa propre chair, et il a frappé si fort. Tu connais son tempérament. Ce n'est pas comme si tu l'ignorais. S'afficher ainsi devant Monsieur Harper, avec tout ce gâchis, il a complètement perdu la face. Comment ne pas être en colère? J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas estropié. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment étrange. Doucement. Depuis que Lily est apparue, la vie de la famille se dégrade. Et ton petit frère? Ses affaires sont florissantes. Il installe des stands et ouvre des boutiques. Maintenant, le vieux est de son côté. Le vieux te privilégiait autrefois. Mais maintenant, il t'ignore royalement chaque jour. Et utilise même la discipline familiale contre toi. Penses-tu que Lily possède réellement une sorte de bénédiction? Quel genre de bénédiction pourrait-elle avoir? Si elle était bénie, aurait-elle été échangée par des trafiquants et aurait-elle souffert à la campagne? Je pense que tu as juste trop de temps libre et que tu racontes n'importe quoi. Laisse tomber. Le vieux m'a frappé, tant pis. L'usine textile est toujours à nous, non? J'ai juste peur qu'il y ait des imprévus. Ne t'en fais pas, quels imprévus pourrait-il y avoir? Félicitations, félicitations. Félicitations. Merci à tous d'être venus. C'est aujourd'hui la grande ouverture du magasin Général Frontier. Tout est à moins 20%. J'en veux. Doucement, doucement. Ne vous précipitez pas. Nous avons beaucoup de stock. Il y en a assez pour tout le monde. Entrez donc jeter un œil. Papa, qu'est-ce que ce mot veut dire? C'est le mot pour le soja. Comme dans la sauce soja. C'est ce liquide sombre que tu utilises toujours pour cuisiner? C'est ça. Tu es très observatrice. Ah, au fait. Dis, chérie, je viens d'y repenser. Notre fille a bientôt 7 ans.
Et si on changeait son prénom? Avant qu'elle n'entre à l'école, puisque tu es le plus instruit, choisissons un. Perte à l'aurore gagne au crépuscule. Et si on l'appelait Silva? Mais il me semble que ce nom, est l'orme d'une tête de bois. puisque Lily nous porte tellement chance. Et si on choisissait le prénom Rhea? Qu'en penses-tu? Ça me va. Lily, est-ce que le nom de Rhea Foster te plaît? Rhea Foster. Maman, j'aime beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. Très bien alors. À partir de maintenant, elle s'appelle Rhea Foster. Grand-père, regarde mon nouveau sac à dos. Il est magnifique. Ton père va bientôt t'emmener à l'école. Quand j'irai à l'école, je te lirai le journal, grand-père. Rhea, tu es si attentionnée. Viens ici, grand-père va t'aider à le porter. C'est encore Lily. Quand je ne serai pas avec grand-père, tu devras m'aider à bien m'occuper de lui. C'est pour m'avoir volé mon grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, Emmenez-la à la clinique, vite. Compris. Bougez-vous. Papa, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas la peine d'aller si loin et de renvoyer Gianna vivre définitivement dans la vieille maison. J'ai gardé Gianna par peur qu'elle ait honte. De ses parents biologiques. Je l'ai traitée. Comme je l'ai toujours fait. Mais à l'instant, elle a blessé Rhea. À un si jeune âge. Comment peut-elle être aussi jalouse? Papa, ce n'est qu'une enfant. Les enfants n'ont pas d'intention malveillante. Je pense que tu privilégies la famille de Frank. Moi, privilégier mon second fils. Rhea était ta fille à l'origine. Tu l'as donnée à ton frère cadet. Au final, l'attitude arrogante et autoritaire de Gianna vient du fait que vous, ses parents, ne l'avez pas bien élevée. Papa, ce n'est pas si sérieux. Lily s'est seulement fait une petite coupure à la main. Frank, tu ne manques pas d'air. Osez me frapper devant papa. C'est ce que je voulais faire. Ça suffit. Rhea va sortir une fois qu'on l'aura désinfectée. Ne vous battez pas devant l'enfant. papa. Fais-moi voir. Aparte ta main. Tu as mal ailleurs? Non. Et regarde, papa, ma main ne ressemble pas à une carotte? Ça fait mal? Ça a piqué un peu quand on a mis le médicament, mais je n'ai plus mal depuis que je t'ai vu, papa. Ma petite idiote. Je ramène Rhea à la maison maintenant. Au revoir, papy. Je t'avais dit de ne pas venir me chercher maintenant. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Ma fille a tellement souffert chez toi. Pourquoi ne pourrais-je pas venir la voir? Ma chère Hope, ne me rends pas la tâche plus difficile, d'accord? Alors, quand divorces-tu avec Nancy Green? Bientôt, bientôt. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai pas que toi et notre fille soyez maltraités. On bouge. Allons acheter quelque chose de joli. Eldor? Elle dort. Ne fais pas de bruit. Oh, au fait, à l'entrée de l'allée aujourd'hui, j'ai vu Gregory. Et alors, si tu l'as vu, qu'est-ce que ça peut faire? Je l'ai vu parler à une femme. Quelque chose clochait. Il semblait très intime. Tu es un homme adulte. Pourquoi es-tu toujours aussi fouineur? Va juste dormir. Non, écoute-moi. Si Gregory ose maltraiter ma fille, et que je le prends sur le fait, je le lui ferai payer à coup sûr. Bonjour. Vous devez être le propriétaire de cette boutique? Je suis Hope Abbott. Je vais ouvrir un magasin de vêtements juste en face. Puisque nous allons être voisins, j'espère que nous nous entendrons bien. Bonjour, Madame Abbott. Excusez-moi, je vais prendre une bouteille de sauce soja. Un instant. Chauffeur Souver, Altmüller. À quoi tu penses?
Tu es tellement perdu dans tes pensées. Chérie, tu peux garder la boutique un instant? Je vais voir une amie. Tu repars déjà? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas peur que Gregory l'apprenne? Je l'évite. Au fait, aide-moi à trouver des infos sur quelqu'un. Tu as de bonnes relations. On est amis depuis des années. Alors aide-moi pour cette fois. Qui est-ce que tu cherches? Hope Abbott. C'est celle qui vient tout juste d'ouvrir cette boutique en face de la mienne aujourd'hui. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. C'est celle qui a ouvert une boutique de vêtements dans la rue commerçante. Elle s'appelle Hope Abbott. D'accord, au revoir. Alors, quoi de neuf? J'ai réussi à savoir. Hope Abbott est tombée enceinte hors mariage. Personne ne sait qui est le père. Mais l'hôpital où elle a séjourné était le même que celui de Nancy Green. Et elles ont accouché le même jour. Après ça, elle est partie dans le sud pour ses affaires. Devine qui lui a donné l'argent? Gregory. Mais à l'époque, il n'était même pas encore directeur. Il n'aurait jamais pu avoir une telle somme. Où Gregory a-t-il trouvé l'argent pour Hope? Se pourrait-il qu'il l'ait détourné de l'usine? ¿De quel secret parles-tu? Je l'ai aussi entendu de la part des autres sœurs. Laisse-moi te le dire en privé. Bien ici. En fait. Et c'est comme ça. Ma chérie. Que fais-tu? Papa, je parle avec les sœurs. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Elles ont dit que Gianna n'est pas la fille de tante Nancy. Gianna, viens prendre de la soupe. Cette soupe est délicieuse. Gianna, c'est ta mère biologique. Appelle-la maman. Gianna est vraiment de Gregory, la fille bâtarde. Ma chérie, peux-tu vraiment parler aux plantes? Oh oui, papa. Tu ne me crois pas? Mapuche, tu as de quoi boire ici et mange quelques cacahuètes? Maman et moi allons là, bas pour discuter en privé. N'écoute pas aux portes. Je te le dis, notre fille semble pouvoir parler aux plantes. Tu perds la tête? Et si Ria avait vraiment ce don? On le saura après l'avoir testé dans un instant. Et si c'était vrai? Regarde. Ouais. Yes, Ice. Ma puce, je veux te demander quelque chose. Tout à l'heure, qu'est-ce que Sœur Bouquet t'a dit? Sœur Bouquet vient de tout me dire. Maman et papa se demandaient si je pouvais vraiment entendre les plantes parler. Maman a demandé si tu perdais la tête. Ria a-t-elle vraiment ce don? Tu peux vraiment les entendre? Maman, je ne te mentirai pas. Tu es incroyable, ma puce. Tu as des super pouvoirs. Au fait, ma puce, tu pourrais rendre un service à papa? Bien sûr, bien sûr. C'est toi que je préfère aider, papa. Papa vote. Papa, Sir Flower dit que l'oncle est très calme ces derniers temps. Soit il va à l'usine textile tous les jours, soit il reste à la maison. Il n'y a rien d'inhabituel chez lui. Compris. Je dois passer à la vitesse supérieure. Papa, ça fait déjà tellement de jours. Tu devrais te calmer maintenant. Tiens, papa, la colère n'est pas bonne pour ta santé. Je t'ai apporté ces cadeaux. Gregory, est-ce que vous le faites exprès tous les deux ou quoi? Vous revenez toujours au moment de manger. Vous voir me coupe la pète? Frank a raison. Papa, je sais que tu es en colère parce que Gianna a refusé la demande de Rhea. Je suis rentré et j'ai sermonné Gianna. Papa, ne sois plus en colère. Bien. C'est bon tant que tu reconnais tes torts. Assieds-toi et mange avec nous. Bien sûr, bien sûr. À l'aise. Au fait, papa, je suis ici pour te remettre.
Une invitation pour l'anniversaire de Rhea. C'est dans 3 jours. Bien, bien. Tu es le seul qui se soucie vraiment de Rhea. C'est la moindre des choses. Si c'est tout, je vous en prie, mangez. Je vais rentrer pour tout préparer. Mangeons. J'ai entendu dire que Frank s'était fait de l'argent et qu'il organisait une fête pour Rhea. Ce sera un événement grandiose. Vraiment? Gregory, Nancy, c'est l'anniversaire de Rhea. Vous avez reçu l'invitation pour sa fête? Pas nous. Ruth, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Frank a envoyé des invitations à tous les voisins, mais il ne manque que la vôtre. Ouais. Ils étaient sûrement trop occupés et ont oublié. Trop occupés et ont oublié? Comment auraient-ils pu oublier? Ils ne vous ont probablement tout simplement pas invité. Pas question. Nous devons aller. À cet anniversaire. Tu n'as pas emmené tes enfants? Bienvenue à tous pour l'anniversaire de ma petite fille. Buvons tous un coup. Allez, trinquons. Santé. Tiens, Kulzek. Félicitations. Tu devrais manger aussi. Mange pendant que c'est chaud. Tiens. Prends de la viande. Merci, Papi. Quelle sage petite fille, promenade. Tu es sûr que la famille de ton frère va marcher? Ne t'en fais pas. Sa réputation lui tient très à cœur. Plus on l'ignore, plus il voudra s'incruster à la fête. Frank, tu organises un banquet et tu ne nous as même pas invités. Tous les voisins de cette rue ont reçu une invitation, sauf nous. Est-ce que tu essayes de m'humilier exprès? Ou bien est-ce que tu veux couper les ponts avec la famille? Gregory, c'est une sacrée accusation. J'ai juste pensé que toi et ta femme n'aimiez pas notre Rhea. Ah, c'est vrai. On dirait qu'aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Gianna. Regardez-vous tous les deux. Vous ne lui avez pas fait de fête ni offert de cadeaux. Vous vivez si pauvrement. Mais non, même quand ce n'était pas mon anniversaire, papa m'a acheté un cadeau. Une très grande télécouleur. Wow, une télécouleur? Pas de mal, Gregory. Tes affaires marchent bien ces temps-ci. Tu as de quoi te payer une télécouleur? Ça a dû coûter quelques milliers. Comment les Foster sont-ils si riches? Exactement. D'habitude, ils ont l'air si modestes avec leurs vêtements. Je l'aurais jamais deviné. Est-ce que ma famille ne nous a pas donné une allocation? Avec le salaire de Gregory, on ne pourrait pas se le permettre. C'était donc grâce à ta famille, Nancy. Regardez ce désordre. Je vous en prie, asseyez-vous. Ne restez pas plantés là. Mangeons, papa. Assieds-toi. Manguettes, manguettes. Allez. Mange ça, ma chérie. Tu es vraiment incroyable. Ils ne t'ont même pas invité. Pourquoi chercher les ennuis? Si ce n'était pas pour Gianna qui parlait de cette grande télé, serais-je aussi nerveux? Ils nous ont presque repérés. C'est bon. Ils n'ont rien dit au final. Non, je ne le sens toujours pas. Je dois aller vérifier. Hey Rhea, la cible a bougé. Papa, oncle est parti. Non. C'est impossible. Ce sale gosse, comment a-t-il pu partir comme ça? Quand nous mangions ce midi, n'allait-il pas très bien? Vite, Frank, appelle Nancy, tout de suite, et vois dans quel hôpital ils sont. C'est bon, papa. Rhea ne le pensait sûrement pas comme ça. Grand-père, oncle n'est pas à l'hôpital. Il est dans la pièce secrète. Une pièce secrète? Quelle pièce secrète? Papa, viens avec moi voir. Ensuite, tu comprendras. Frank, à quoi bon être aussi fier à ta fête d'anniversaire? La dot de ta mère n'est-elle pas toujours à moi? Obtenir tout ça sans rien faire. Pas étonnant que tu souris comme un eunuque. Silgas, qu'est-ce que tu fais là?
Je veux que tu utilises tous tes contacts pour bâtir un réseau d'information. La cible est ton oncle. Désormais, ses moindres faits et gestes te seront rapportés. Reçu, mission acceptée. Bien. Tu m'as suivi? Si on ne l'avait pas fait, je n'aurais jamais su que tu m'avais. Autant dépouillé. Surtout la dot de ma mère. Fils ingrat. Quelle honte. Frank, tu mens. Papa, tu dois me croire. Je ne les ai pas volés. C'est juste que je suis tombé dessus par hasard. C'est grâce. Espèce de vaurien. J'aurais vraiment aimé ne jamais t'avoir comme fils. Happy? Papa! Papa est toujours aux urgences. Où crois-tu aller? Où je vais ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de me retenir. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu restes ici. Ma puce va passer un appel. Dis à ta mère de venir te chercher. Puis emmène la récupérer. La dot de ta grand-mère. D'accord. Retiens bien mes mots. Le vieux a intérêt à s'en sortir. Sinon, ta vie est finie. Docteur, comment va-t-il? Le patient a subi un choc émotionnel aigu. Ses jours ne sont plus en danger. Il ira mieux une fois réveillé. Merci. Papa. Doucement, vas-y mollo. Où est ce vaurien? Dis-lui d'entrer. Ça suffit. Ne t'évanouis pas. Encore dès qu'il franchira la porte. Ton vieux n'est pas si fragile. C'est bon, c'est bon. Tiens le coup. Réveille-toi. Papa veut te voir. Papa, ça va? Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois? Je ne te demande qu'une chose. Est-ce que Janet est vraiment partie? En paix à l'époque? Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai peu. Être détestée en tant que belle-mère, mais je ne lui ai pas fait de mal. Enfin. J'ai juste pris sa dot en cachette. Et puis, je suis son fils, moi aussi. J'ai bien droit à la moitié, n'est-ce pas? Espèce d'enfoiré. Frank, laisse-moi finir avant de dire quoi que ce soit. Janet ne t'a jamais maltraité. Même si tu n'es pas son fils biologique, elle t'a donné tout ce que Frank a eu. Petit vaurien, de quel droit oses-tu la détester? Alors pourquoi fallait-il qu'elle soit ma mère? N'est-ce pas parce que c'est elle que tu aimais le plus? Tu as toujours préféré Frank à moi toutes ces années. C'est donc ce que tu penses, Gregory. Comment as-tu eu ce boulot à la filature? À quel point je t'ai aidé au fil des ans? Tu le sais très bien, n'est-ce pas? C'était avant. Depuis que Frank est revenu de la campagne, ne l'as-tu pas toujours préféré à moi? C'est parce que tu n'as aucune pudeur et que tu es égoïste. Quand Frank m'a appelé à l'aide à l'époque, j'ai enfin réalisé qu'après toutes ces années d'absence, il n'avait pas reçu un seul centime des 10 € que je lui envoyais chaque mois pour ses besoins. Je pensais que tu étais honnête et que tu avais bon cœur. En fait, tu n'es que mensonge et d'une jalousie extrême. Sors d'ici. Je n'ai plus de fils tel que toi. Papa, est-ce que tu es vraiment en train de me renier? Juste à cause de ce qui s'est passé autrefois, vu ce que tu as fait. Tu devrais être en prison. Tyrannier est encore trop clément. Bien, je m'en vais, je m'en fiche. J'ai hâte de voir. Comment tu comptes sur ton vaurien de fils pour s'occuper de toi? Fous le camp. Écoute-moi bien. Au fil des années, additionne toute la dot, ainsi que l'argent que mon père m'a donné pour mes frais de subsistance quand j'étais parti. Convertis tout ça en liquide et rembourse-moi sinon. Tu sais de quoi je suis capable? On est dans le pétrin. La dot a disparu. Le vieux m'a viré du manoir Foster. Même Frank m'enfonce alors que je suis à terre. Il me demande de rembourser tout cet argent. Sans le soutien du vieux. Peux-tu garder ton poste de directeur? C'est toujours mieux que celui de Frank. Alors, pour cet argent, qu'est-ce que tu comptes faire? Si rien ne marche, je ferai le mort. Frank n'oserait rien me faire.
Paye, oncle. Oncle. Qu'est-ce qu'il se passe, oncle? Les bons garçons ne restent pas endettés. Frank, qu'est-ce que le directeur Foster a fait exactement pour t'énerver à ce point? Allez, dis-nous tout. Ouais, on attend depuis une éternité. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Dans un instant. Je vais montrer à tout le monde de l'usine textile le vrai visage du directeur Foster. Frank, Gregory est ton propre frère. Le linge sale se lave en famille. C'est le directeur, après tout. Tu devrais lui montrer un peu de respect. Il ne m'a jamais traité comme son petit frère. Pourquoi est-ce que je m'empresserais de le reconnaître comme mon frère, d'ailleurs? Si maintenant, le vieux a déjà renié le directeur Foster. On n'est plus de la même famille. Qu'est-ce que le directeur Foster a bien pu faire pour se faire renier? Frank a été au chômage pendant des années. Et le vieux n'a jamais rien dit. Je parie que cette fois, le directeur Foster a vraiment déconné. Frank, arrête de nous faire languir. Dis-nous ce qu'il s'est passé. Au fil des années, il n'a pas seulement détourné l'héritage de ma mère. Il a même gardé la pension que papa m'envoyait. Attends, c'est beaucoup trop. Comment a-t-il pu faire ça? Exactement. Comment peut-il être aussi cruel? Frank, tu racontes encore des histoires. N'écoutez pas ces mensonges. Il dit tout ça, juste pour ruiner ma réputation. Gregory, laisse-moi te dire que tu n'es vraiment pas malin. Si tu m'avais remboursé plus tôt, personne n'aurait eu à le savoir. Ton comportement est vraiment honteux. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la sécurité tout de suite. Emmenez-les au commissariat. Ne vous donnez pas cette peine. Écoute-moi bien. Si tu ne me rembourses pas, j'irai direct au ministère de l'Industrie. Oncle, pense à me rembourser. Qu'est-ce que vous regardez tous? Retournez au travail. Et aussi, que rien ne s'ébruite. Si quelqu'un commence à jaser, je ne serai pas tendre. Tout le monde circule. On se bouge. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On lui donne, évidemment. Quant à cet argent, savoir s'ils pourront vraiment le garder est une autre histoire. Tes 7 ans de frais de vie à la campagne, ça fait 4200 au total. Et aussi, tes bons d'achat, les conserves et les manteaux. Est-ce que 10 000 au total suffisent? Pourquoi cet air si fier? Et la dot de ma mère, tu l'as utilisée aussi? Comment on règle ça? Je n'ai pas touché à ces choses-là. Frank? Je reste ton frère, après tout. Es-tu obligé d'être si impitoyable? Je peux laisser passer. Mais tu dois t'agenouiller sur la tombe de ma mère et lui demander pardon. Alors j'oublierai l'affaire. Salesman. C'est bon. J'espère que tu tiendras parole. Mapuche, viens avec papa déposer cet argent. On devrait aller déposer cet argent d'abord. Hey, ça fait mal. C'est quoi ton problème? C'est vraiment Gregory qui a envoyé une petite frappe comme toi pour me détrousser. Crois-moi ou non, je t'envoie direct au poste. Comment vous avez su? Ria, tu as un petit gars qui te suit. Papa. Monsieur, s'il vous plaît, pitié. C'est ma faute. J'ai déconné. Je me casse tout de suite. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas au trou. Tu es si jeune, tu devrais rester à l'école. Casse-toi. Merci, monsieur. Je le savais. Gregory ne prépare rien de bon. Mapuche, tu es vraiment incroyable. Tu m'as encore sauvé. Mapuche, voilà ce que je pense. Honnêtement, je devrais être devenu réalisateur, moi aussi. Et si je montrais à ton oncle qui est le patron? Papa, tu penses pouvoir gérer ça? Pourquoi je ne pourrais pas? Je suis allé à l'école à l'époque. Simplement, j'ai fait une pause pendant quelques années. Alors lance-toi si tu veux. Je te soutiens, papa. Tu es le meilleur. On va chercher grand-père. C'est l'heure d'aller chercher grand-père. Je suis foutu. J'ai tellement l'habitude d'être cassant que je ne sais plus comment parler maintenant. Ce gamin, il m'a vraiment servi de la soupe. À en juger par son expression, est-ce qu'il ne veut pas la soupe? Il me la donne sans aucun doute. Tiens, Ria, prends un peu de soupe au poulet. Ça t'aidera à grandir. Grand-père, prends un peu de soupe. C'est papa qui a préparé. À cette soupe au poulet aujourd'hui. Avec ses talents de cuisinier,
J'ai peur. Qu'il ne m'empoisonne. N'en bois pas si tu as peur. Qui a peur? Tu crois vraiment pouvoir m'empoisonner? Alors pourquoi es-tu venu me voir? Tu as hésité pendant un long moment. Je veux aider à l'usine. Tu ne voulais pas que je revienne avant? Alors pourquoi n'es-tu pas venu? Je voulais être indépendant à l'époque. Monter ma propre affaire. Tu voulais juste me contrarier. Tu changes tout le temps d'avis. Je pensais que tu préférais mon frère. Je faisais l'opposé de tout ce que tu disais. Le malentendu est dissipé maintenant, non? Et puis, si jamais Gregory ne vaut rien. À ton âge, il est trop tard pour avoir un autre enfant. Avec une usine de textile aussi grande, sur qui d'autre peux-tu compter à part moi? Et pour la boutique, qu'est-ce que tu comptes en faire? Ma femme est là-bas, ça ira. C'est bien. Vas-y si tu veux. Je vais demander à quelqu'un de te trouver un poste. Commence comme responsable. C'est compris. Désolé, excusez-moi. Tiens. Mange une cuisse de poulet pour prendre des forces. Allez, dépêche-toi. Tu essayes cette ruse? N'oublie pas de rappeler aux responsables d'assister à la réunion hebdomadaire. Oui, monsieur. Et aussi... Frank, qu'est-ce que tu fais là? Papa ne te l'a pas dit. Je suis le responsable de l'usine de textile maintenant. D'ailleurs, papa t'a mis à la porte. Alors tu ne pourrais pas le savoir. Impossible. Papa ne te laisserait pas intégrer l'usine. Monsieur le directeur Foster, Livio a bien nommé Frank comme responsable d'atelier. Il commence aujourd'hui. On est frères, après tout. Je ne voulais pas de rancœur. Écoute, tu n'es pas vraiment irréprochable. Tu as osé engager des gens pour me voler. Alors ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as te sera repris par Antucom. Allons-y, monsieur le directeur Foster. C'est l'heure de la réunion. Frank! Au nom de quoi me rétrogradez-vous? Monsieur le directeur Foster, ne viens-je pas de vous le dire? Vu la série récente d'ennuis au sein de votre famille, vous n'avez plus l'énergie pour gérer les opérations de l'usine. De plus, les ouvriers ont de nombreuses plaintes contre vous. Votre rétrogradation est le résultat d'un vote du personnel. Je ne l'accepte pas. Je vais aller au ministère de l'Industrie pour parler au ministre moi-même. Allez-y donc. Mais voici mon conseil. Vous feriez mieux de simplement suivre les ordres. Si d'autres détails font surface, vous ne garderez même pas un poste d'adjoint. Serait-il possible qu'il ait découvert autre chose? Très bien. Je suivrai les ordres. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, tu te fais virer par le vieux, et Frank a pris la moitié de la dot. Et maintenant, tu es même rétrogradé. Peux-tu arrêter de râler? Oui, j'ai été rétrogradé. Tu es contente maintenant? Tu ne fais que poser des questions. Au lieu de m'aider à trouver une solution, est-ce que tu ne sers à rien? Gregory, c'est toi qui as détourné l'héritage de sa mère. Et maintenant, tu me rejettes la faute? Si ce n'était pas pour ta fille chérie Gianna, m'aurait-il trouvé? M'aurait-il suivi? N'oublie pas, c'est la fée que tu as insisté pour garder. Est-ce que garder Gianna était vraiment une erreur? Qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention, on pourrait nous découvrir. Ne t'inquiète pas. Je surveille les alentours. D'ailleurs, tu sais ce qui se passe à l'usine ces derniers temps? J'ai entendu dire. Je m'apprêtais justement à t'en parler. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai peur que toute l'usine textile soit perdue. C'est pour ça que tu dois le faire pour moi. Et pour Gianna. Reprends l'usine. Tant qu'on fait tomber Frank, tous ses biens seront à toi. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment m'y prendre. C'est simple, je vais te montrer. Voici le plan. Non, je dois aider papa, comme ça. Je pourrai retourner chez grand-père. Et il m'aimera bien lui aussi. Je peux jouer avec vous? Non, Gianna dit que tu es méchante et nous a dit de ne pas jouer avec toi. Toute ta famille n'est faite que de mauvaises personnes. Ne pleure pas, Rhea. Même si on ne peut pas jouer avec toi, on peut quand même te parler.
Merci, Sir Clivia. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu as l'air triste. Quelqu'un t'a embêté? Les autres enfants ne veulent pas jouer avec moi. Ce n'est pas grave. S'il ne joue pas avec toi, papa le fera. Je te le dis. À l'époque, j'étais un pro des jeux. Je savais jouer à tout. Papa, joue avec moi. Mike, je n'ai jamais vraiment joué à ce truc auparavant. Mais honnêtement, je ne peux pas perdre la face devant ma fille. Mapuche, regarde. Regarde ce que je t'ai acheté. Prends-en un. Je crois que ton papa ne sait tout simplement pas jouer aux jeux de ficelle. Laisse-moi te dire que si tu prends ce sachet de bonbons et que tu les partages avec les autres enfants plus tard, ils joueront avec toi. Je n'en ai pas envie. Ils disent des méchancetés sur toi, papa. Je ne jouerai pas avec eux. Ma puce, tu me protèges tellement. C'est bien, ma fille. On y va. On ne jouera pas avec eux. Allons manger. On ne jouera pas avec eux. À table. Au fait, chérie, j'ai beaucoup travaillé à l'usine ces derniers temps. Comment se porte la boutique? Ne m'en parle même pas. Rien que d'y penser, ça m'énerve. La petite maîtresse de Gregory, qu'il cache dans son coin, a dû apprendre que nous nous sommes brouillés avec Gregory. Le stock qu'elle reçoit ces derniers temps est exactement le même que le nôtre. Elle a même lancé une guerre des prix contre moi. Si on propose 20% de réduction, elle en propose 25%. Quelle loyauté. Elle essaie de venger Gregory. Mais ne t'inquiète pas. Quelqu'un m'a présenté un fournisseur spécialisé dans les robes tendance. Il a accepté de me réserver l'exclusivité de ses produits ici. Mais il y a un léger problème. C'est quoi le problème? Il a des préjugés parce que je suis une femme. Il dit que je ne peux pas comprendre le contrat et insiste pour faire affaire avec un homme. D'accord. J'irai lui parler. Je vais lui dire ce que je pense. C'est quoi le problème avec les femmes? Une femme ne peut pas tenir une boutique? La boutique de ma femme marche très bien, non? Tu es un vrai beau parleur. Mapuche, est-ce que papa a raison? Tu dois travailler dur à l'école dorénavant. Tu iras à l'université plus tard. Je travaillerai dur pour que maman et papa puissent se reposer et profiter de l'argent. Tu vois, Ria est encore plus douée que moi pour les beaux discours. Mona. Au fait, concernant le fait que Gianna soit la fille de Gregory et de sa maîtresse, devrions-nous le dire à Nancy? Pas pour le moment. Sans aucune preuve, elle ne nous croira pas. Elle pensera seulement que nous essayons tous les deux de semer la discorde entre eux. C'est vrai. Rentre vite alors. Bien joué. You Vice. Monsieur Foster, notre entreprise cherche à accroître sa notoriété de marque. Nous avons étudié la plupart des boutiques de vêtements du quartier. Tout le monde dit que la vôtre a la meilleure activité et réputation. Une boutique comme celle-ci est exactement le partenaire qu'il nous faut. C'est trop d'honneur, Monsieur Carver. Bien. Laissez-moi examiner le contrat pour voir s'il y a des problèmes. Oh, au fait. Voici un petit cadeau. C'est juste une petite attention. Je vous prie de l'accepter. Monsieur Carver? Nous me rendrons Carver, votre téléphone sonne. Un instant, Monsieur Foster. Frank, nous avons reçu un signalement indiquant que vous, en tant que cadre du privé, avez accepté des dépôts de vin. Veuillez nous suivre. Messieurs les agents, je n'ai pas accepté de dépôt de vin. On me tend un piège. Nous allons enquêter sur tout cela. Amenez-le. Tant que nous faisons tomber Frank, la fortune des Foster reviendra entièrement à Gregory. Quand elle arrivera, ne m'oublie pas. Après tout, je suis le vrai père de Gianna. Ne t'inquiète pas. Une fois que nous aurons l'argent, nous prendrons Gianna et nous disparaîtrons. Pourquoi Frank met-il autant de temps pour conclure cette affaire? D'ici qu'il rentre, le repas sera froid. Monsieur, Est-ce que Frank est déjà là? monsieur, il y a un problème. Frank, la gère a été arrêtée par la police. Quoi? Je vais appeler pour demander. Allô? C'est moi. Maman, ne t'inquiète pas.
Papa est un homme honnête, il n'aurait rien fait de mal. Moi aussi, je crois en lui. Comment ça se passe, papa? Que s'est-il passé exactement? On peut aller le voir maintenant? J'ai bien peur que ce soit difficile. Ils disent qu'il a accepté un pot de vin. Il a été pris en flagrant délit. La chaîne de preuves nécessite plus d'investigation. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour Frank? Est-ce que Frank peut encore sortir? Il ne sortira pas. Gregory, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? Exactement ce que j'ai dit. Frank s'est fait embarquer aujourd'hui. Il est foutu. C'est moi qui lui ai tendu un piège. Je l'ai piégé. Gregory, tu n'as pas de cœur. Espèce de salaud, c'est ton petit frère. Reste assis, vieux débris. Grand-père, tonton, tu es méchant. Comment as-tu pu pousser grand-père? Il ne me traite même plus comme son fils. Pourquoi devrais-je le respecter? C'est dommage, papa. Tu réalises ton erreur maintenant, pas vrai? Tu m'as jeté, moi, ton fils qui a le mieux réussi, et ton fils le plus dévoué, hors de la maison. Est-ce que tu le regrettes? Espèce d'ingrat. Papa, ne t'énerve pas. Respire un grand coup, papa. De toute façon, je n'ai pas peur que tu me dénonces. Je te dis ça aujourd'hui. Et personne d'autre ne le sait. Quoi qu'il en soit, ça ne servira pas de preuve. Papa, je pense qu'au final, ce sera quand même moi qui t'accompagnerai dans la tombe. Sale voyant. Le vieil homme va s'en sortir. Il doit se reposer ces prochains jours. N'oubliez pas de lui faire prendre ses médicaments à l'heure. Ne le laissez pas trop s'émouvoir. Rhea, tu t'inquiètes pour ton père. Lily et les autres enfants cherchent tous une solution. Pourquoi ne pas simplement payer pour le faire sortir? Ça ne marchera pas. Si on paye pour sa libération, est-ce que ça ne prouverait pas que le père de Rhea a réellement fait quelque chose de mal? Mais le père de Rhea n'a rien fait de mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. J'ai entendu parler d'un nouveau procédé appelé l'analyse graphologique, puisqu'il compare les preuves. Nous pouvons demander une vérification de l'écriture. Ah, c'est vrai. Lily, tu es tellement brillante, maman. J'ai trouvé un moyen de sauver papa. Je viens avec toi. Papa, pourquoi es-tu descendu? Le médecin n'avait-il pas dit que tu devais te reposer? Avec une affaire pareille, comment pourrais-je me reposer? Allons-y. Nous allons au commissariat ensemble. Eh bien, voici le document impliqué dans l'affaire. La comparaison d'écriture nous a conduit à approuver son arrestation. Comment est-ce possible? Monsieur Foster, Madame Wallace, je sais qu'en tant que famille, c'est difficile à accepter. Je comprends. Mais Frank a fait une erreur. Nous devons le tenir pour responsable. Ce n'est pas juste. L'écriture de mon père ne ressemble pas à ça. Ma chérie, tu as trouvé quelque chose? Papy, maman, regardez ça. C'est l'affiche que papa et moi avons faite ensemble l'autre jour. Vous avez raison. L'écriture est vraiment différente. C'est vraiment différent. Mais la signature sur le contrat et les preuves fournies correspondent parfaitement à l'analyse que nous avons effectuée. Ça n'a aucun sens. Puis-je jeter un œil à ce dossier de preuves? Cette lettre est celle que Frank a envoyée quand il était à la campagne, envoyée à sa famille. Ce que nous avons utilisé pour la comparaison était aussi ce document. Une lettre? Mon fils m'a vraiment écrit? Papa, Frank a écrit des centaines de lettres à la maison. Pendant toutes ces années d'absence, tu n'en as pas reçu une seule? Je n'en ai jamais reçu. C'est forcément un coup de Gregory. Je le savais. Je ne pouvais pas croire que mon fils soit si insensible, au point de ne jamais écrire un mot. Alors, il a intercepté toutes les lettres. Papa. Ça va. Je réfléchis, c'est tout. À mon âge. Ce n'est que... Maintenant que je vois qui est vraiment ingrat. Monsieur l'agent, cette lettre s'adonne. Comment son écriture pourrait-elle ne pas avoir changé en 7 ans? C'est clairement un coup monté. Exactement. Monsieur l'agent, vous devez nous aider à tirer cette affaire au clair. Soyez rassurés. Nous allons enquêter minutieusement. Nous ne laisserons
aucun criminel s'échapper, et nous ne laisserons absolument pas une personne innocente être accusée. Papy, ça va? Papa, chérie, désolé de vous avoir tous inquiétés. Tante que tout va bien. D'après notre enquête, Frank Foster, lors de son passage à la filature de Coton, n'a commis aucun acte de corruption. Frank, nous sommes sincèrement désolés. Précédemment, je vous ai beaucoup méjugé. Nous allons sans aucun doute renforcer la gestion de nos dossiers dans ce domaine à l'avenir. Monsieur l'agent, ne dites pas ça. Un innocent n'a rien à cacher. D'ailleurs, nous faisons tous confiance à la police. Merci de votre compréhension. Merci, monsieur. De rien. On y va. Au revoir. C'est bon, c'est bon. Je n'y suis resté que 2 jours. Il ne s'est rien passé. Je n'ai pas manqué de nourriture non plus. Tu as failli ne pas t'en sortir, et tu parles encore comme ça. C'est bon, c'est bon. Je vais vraiment bien. Moisoy, tu as dû te faire un sang d'encre. C'est ma faute. Maman et papa font les idiots. Maman fait l'idiote. Doucement. Tu t'inquiétais pour moi il y a un instant. Au fait, il y a une chose sur laquelle on s'est trompé concernant papa. Tu te souviens de l'époque pendant ces années où tu étais à la campagne des lettres que tu envoyais à la maison? En fait, elles ont toutes été volées par cet idiot de Gregory. Papa et papy se sont réconciliés. Il n'était même pas question de se réconcilier. Papa et papy ne se sont même jamais fâchés. Petit Chenapan. À table. Je ne m'y attendais pas. Même ça n'a pas suffi à faire tomber Frank. Il a vraiment de la chance. Gregory, arrêtons de nous battre contre ton petit frère. Regarde toutes les fois où tu as essayé de le piéger. À chaque fois, il nous l'a fait payer avec les intérêts. Maintenant que Frank est sorti, il ne va certainement pas nous lâcher. Allons simplement lui présenter de vraies excuses. On peut se contenter du poste de directeur adjoint. Je ne veux pas être directeur adjoint. Je veux être le directeur. Maintenant que j'ai été rétrogradé, mon salaire mensuel a été réduit de plus de la moitié. Est-ce que tu veux que notre famille meure de faim? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même la dot nous a été retirée. Papa était de notre côté avant, mais maintenant, nous n'avons plus rien. Puisque nous n'avons plus rien, nous devons tout risquer. Mapuche, à l'école, écoute bien ton professeur et mange bien ton déjeuner. Je viendrai te chercher après les cours. Je serai sage et j'attendrai que tu viennes me chercher, papa. D'accord. Alice, Philip. À l'école, essaie de bien t'entendre avec les autres enfants. Au revoir. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un m'observe? Je veux donner cette grue en papier à papa. Pourquoi papa n'est-il pas encore là? Où est passé papa? Mike, je dois aller chercher Rhea. Directeur Foster, vous allez chercher la petite? Oui, l'école est finie depuis un moment. Je dois aller la chercher. Vous êtes un super papa. Vous ne manquez jamais une sortie. Mon mari, c'est autre chose. Lui demander d'aller chercher la petite. C'est un véritable calvaire. Allez-y alors. Je file. Entendu. Vous n'auriez pas vu une petite fille d'environ 6 ou 7 ans, à peu près de cette taille. Je ne l'ai pas vue. Elle est peut être encore en classe. Allez voir. Merci. Madame, Bonjour, Frank. je voulais vous demander, si vous aviez vu Rhea, Rhea est partie il y a longtemps. pourtant j'étais devant la grille et je ne l'ai pas vue. Ne vous inquiétez pas. Elle peut être avec des amis en train de jouer quelque part. Mais je connais ma fille. Si elle était partie jouer ailleurs, elle me l'aurait dit. Merci quand même, Madame Stone.
Y a-t-il quelqu'un? Bonjour, qui cherchez-vous? Excusez-moi. Est-ce que Rhea est passée chez vous? Avez-vous vu Rhea? Bonjour, est-ce que Rhea est chez vous? Avez-vous vu notre Rhea? Non, je ne l'ai pas vue. Bonjour, avez-vous vu Rhea? Non, je ne l'ai pas vue. D'accord, merci quand même. Non, je ne l'ai pas vue. Alors, tu l'as trouvée? On cherche depuis si longtemps. On a fouillé tout le quartier, mais toujours aucune trace de Rhea. Frank, tu penses qu'il est vraiment arrivé quelque chose à Rhea? C'est bon, ça va aller. Ne te fais pas d'idées. Elle ira bien. Chérie, laisse-moi m'occuper du cas de Rhea. Ramène d'abord papa à la maison pour qu'il se repose. Il se fait vieux. Il ne peut pas supporter tout ce stress. Non. Écoute-moi bien, je dois trouver ma petite fille. Sinon, je ne rentrerai pas. Alice, papa. Écoute-moi simplement. Sinon, je devrais m'occuper de toi tout en cherchant, d'accord? C'est bon. Je vais rentrer pour l'instant. S'il y a du nouveau sur Rhea, préviens-moi immédiatement. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Rentre te reposer maintenant. On y va, papa. Il reste encore un endroit qu'on n'a pas vérifié. Pousse-toi. Frank, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as enlevé ma fille? Tu es fou? Moi, enlever ta fille? Retiens bien mes mots, Frank. N'accuse pas sans preuve. Tu es le seul à m'en vouloir. Tu es le seul qui ne peut pas me supporter. Si ce n'est pas toi, alors qui est-ce? Qui sait? Peut être que des trafiquants l'ont prise. Elle a déjà été enlevée par des trafiquants. Tu l'as cherchée. Mets-toi bien ça dans le crâne. Si tu continues à parler si imprudemment, ne t'en prends qu'à toi-même si je te mets dans un sac et que je te balance dans la rivière. Tu me connais. Tu sais que j'en suis capable. Rhea, tu es là? Ma puce, tu es là? Écoute-moi bien. Tu as intérêt à ne pas avoir touché à Rhea. C'est non. Je m'assurerai que tu bouffes du plomb. Gregory, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose à Rhea? Même si nous ne la reconnaissons pas, elle reste notre fille biologique. Est-ce que je suis ce genre de personne? Rhea, réveille-toi. Où suis-je? Dans l'usine de coton de ton oncle sans cœur. Rhea, viens ici. Tourne-toi un peu vers la gauche. Je vais t'enlever le bandeau. Désolé, Rhea. Les cordes à tes mains et à tes pieds sont trop serrées. Je n'arrive pas à les défaire. C'est pas grave, Boston Ivy. Le fait que tu m'aides me fait déjà plaisir. Alors? C'est mon oncle qui m'a enlevé? Oui, il est vraiment diabolique. Papa, maman. Il y a quelqu'un? Aide-moi. J'ai tellement faim. Rhea, cet entrepôt est insonorisé. Personne n'est venu ici depuis des années. Crier ne servira à rien. Économise tes forces. On va trouver une solution. Au fait, Boston Ivy, peux-tu me rendre un service et ouvrir la porte? Je ne peux pas. Il faut une clé pour ouvrir la porte de l'extérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Papa et maman ne me trouveront pas. Ils vont tellement s'inquiéter. Boston Ivy, je te demande de me rendre un service. Frank, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Bois un peu de lait de soja pour te caler l'estomac. Sinon, si ta santé décline, qui cherchera Rhea? Je le boirai plus tard. La police n'a toujours rien dit? Hier, après avoir quitté la maison de Gregory, je suis allé directement à la police. Ils doivent être en train d'écarter la piste des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Monsieur, devant la porte d'entrée, nous avons reçu une lettre suspecte. Donne-la-moi. Si vous voulez sauver votre fille, apportez 100 000 devant l'entrée de la poste. N'appelez pas la police. Si plus de 24 heures passent, nous la tuerons. Ce ne sont que 100 000. Donne-les-leur, tout simplement. Papa, voici le plan. Je vais aller chercher la dot de maman et la rapporter ici. Je t'accompagne pour la récupérer. Mais si je peux être franche, si l'argent est versé et que Rhea ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? On devrait être appelé la police d'abord, pour voir comment ils gèrent ça. L'argent n'a pas d'importance. Tant qu'il y a ne serait-ce qu'une chance sur 10 000 de sauver Rhea, nous devons essayer. Oh, attends.
Je pense qu'Elsie a raison. Sabrina, appelle la police, d'abord. Assure-toi de leur dire que les ravisseurs surveillent peut-être la maison. Dis-leur de venir incognito, pour ne pas donner l'alerte. Le moment venu, Frank prendra l'argent, et ils pourront assurer la protection sous couverture. Attends-moi à la maison. Je ramènerai Rhea, c'est promis. Allô, Ileston Root. Je ne peux pas le suivre de trop près. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Quand tu auras l'argent, j'en prends la moitié. D'accord. Je raccroche. Monsieur l'agent, vous faites erreur. C'est un malentendu. C'est une erreur, monsieur l'agent. Lâchez-moi. Gregory. Tu vas pourrir en prison. Frank, tu m'as piégé. Tu ne reverras jamais ta fille. Mon oncle, tu me cherches? Tu es sorti quand? Ma fille a beaucoup de petits amis. Vous devez être les amis de Rhea. Vous savez où est ma fille? Pourquoi j'ai l'impression que cet arbre brille? Où ça, il brille? Tu as un problème aux yeux. Il te faut des lunettes demain? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il brille. Mais non, pas du tout. Mapuche? Ma puce, tu es là-dedans? Mapuche, ne me fais pas peur comme ça. Tout va bien, Mapuche? Papa. J'ai tellement faim. Frank, je weißt de tour? Frank, tu vas voir. Bon débarras. Dis au revoir à ton oncle. Au revoir. Just fini. Gregory a été arrêté. Est-ce qu'il va me balancer? Non. Je dois faire mes valises tout de suite. Simon Weiss. Je dois emmener Jana avec moi. Jana. Qui êtes-vous? Pourquoi cherchez-vous Jana? Jana. Espèce de folle. Qui êtes-vous? Sortez d'ici. Gianna, sors de là. Maman t'emmène avec elle. Gianna. Maman? Jana. Jana. Qui appelles-tu maman? Madame Abbott est ma vraie mère. C'est elle que papa aime le plus. Jana, je n'ai pas le temps d'expliquer. Je vais juste te demander une chose. Est-ce que tu veux venir avec maman? Je veux partir avec toi, maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Gianna appelle-t-elle quelqu'un d'autre maman? Gianna. Messieurs, que se passe-t-il? Bonjour, est-ce bien le domicile de Gregory? Oui, c'est ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Gregory est suspecté dans une affaire de trafic d'enfants.
Nous l'avons déjà placé en garde à vue. D'après les dépositions d'autres suspects, il est également soupçonné de détournement de fonds et de détournement de biens. Nous sommes donc ici pour mener une enquête. Non. Un trafic d'enfants. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Ah. Je t'en supplie. S'il te plaît, et Gregory. Notre famille ne peut pas s'effondrer. Si tu dis seulement un mot, ils te feront forcément cette faveur. Laisse tomber. Je ne l'aiderai pas. Plutôt que de libérer une menace comme lui. Je préfère le laisser pourrir en prison pour le restant de ses jours. Frank. Sabrina. Rhea. Vu qu'il est ton père biologique, supplie ton grand-père, s'il te plaît, et supplie ton père. Nancy, pourquoi es-tu encore si têtue? Pour Gregory, cette ordure sans cœur, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne sais pas? Il utilise l'argent pour entretenir une maîtresse. Et Gianna est sa vraie fille. Tu crois vraiment qu'elle est l'enfant d'un trafiquant? Ce n'est pas le cas. C'est la fille illégitime de Gregory qu'il a eue avec une maîtresse. Tu le savais? S'il te plaît, arrête de parler. De toute façon, tu devrais t'en aller. Concernant cette affaire, aucune supplication ne fonctionnera. Je m'assurerai qu'il pourrisse en prison. Félicitations, Gregory. J'ai appris que tu avais pris perpétuité. C'est une bonne chose. Au moins là-bas. Tu ne manqueras de rien pour le reste de ta vie. Ah, au fait. J'ai oublié de te dire. Ta complice, c'était Super Lopez. Hope Abbott a été arrêtée, elle aussi. Et Jonna a été envoyée dans un orphelinat. Frank, je t'en supplie. N'envoie pas Gianna dans un orphelinat. Dans un moment pareil, tu essayes encore de me montrer à quel point tu aimes ta fille. Je ne vais pas te mentir. Si elle était vraiment ta fille, j'aurais pu trouvé un moyen de lui trouver une bonne place. Qu'est-ce que tu veux dire? Gregory, espèce d'idiot. Tu t'es toujours cru si malin. Au final, tu as élevé la fille d'un autre pendant 6 ans. Tu le savais? Gianna. Est-ce la fille de Hope Abbott et Calvin Carver? Tu te souviens de Calvin Carver? L'homme d'affaires que tu as engagé pour me piéger pour corruption. Réveille-toi un peu. C'est impossible. Frank. Frank, tu me mens. Gianna est ma fille. Frank, tu me mens. Gianna est ma fille. Rasseyez-vous. Gianna est ma fille, tu mens. Emmenez-le. Merci à tous les voisins d'être venus ici aujourd'hui pour fêter notre crémaillère. S'il vous plaît, profitez du buffet et des boissons. Il y en a pour tout le monde. Allez-y. Vous autres, amusez-vous bien aussi. Allez, venez, félicitations. C'est du très bon vin. Papa, Ma chérie, Papa, Maman,